Ja, maman zene, la reine des reines. Zene minko, nyamuro mo yong. Ma ve tare yo imiku kwa miam abora akana e yon kobe. Bave ma ya. Coucou famille. Bon réveil matinal à chacun d'entre vous et que dire? Je vous souhaite déjà un bon début de week-end. À chacun de vous, soit se retrouver avec sa famille, à la plantation, au sport pour d'autres. Le week-end, il y a tellement de choses à faire. On a les mariages, les décès. Quoi d'autre? Il y a les rencontres amoureuses. Ah oui. Parce que dans tout ceci, faut pas oublier l'amour. Il y a quoi d'autre? Je pense que c'est tout, hein? Non, ce n'est pas tout. N'oubliez pas de faire le marché à papa et à maman. Même si on est fâché, même si pour l'instant on est frustré, même si pour l'instant on n'arrive pas à se comprendre. Papa et maman, père et fils, mère et fille. Il y a toujours ce qu'on appelle des incompréhensions. Il y a ce qu'on appelle toujours des problèmes d'ordre familiaux. Et comme on le dit si bien, le linge sale se lave en famille. Hein? Il n'est pas interdit. On peut rester 2, 3 jours sans se parler, 1 mois, 2 mois, même sans se voir. Mais cela ne veut pas dire que la famille est dissoute. Non. Nous sommes un et nous resterons un. Maintenant, celui qui sent que il peut trouver mieux ailleurs, il n'y a pas de souci. La famille est là, elle demeure. Il y en a qui partent, mais au final, qui finissent toujours par revenir à la maison. Voici pour l'introduction de ce matin. Famille, le sujet du jour. Je voudrais ici parler du rôle du père et de la mère spirituelle. Du rôle du père et de la mère physique, génétique, comme on dit. Vous savez, le Tarayo Dieu nous envoie dans des familles. Et lorsque nous naissons, dès lors que nous venons au monde, nous faisons désormais partie de cette famille. Cette famille peut être bénéfique pour toi, c'est-à-dire c'est une famille aisée, stable. Et tu peux atterrir dans une famille moins stable ou dans une famille où c'est toi qui es appelé à, et oui, à d'abord instaurer une base, ensuite élever cette famille. De ces familles, nous avons nos pères et nos mères. Au fur et à mesure qu'on grandit, on découvre ce que c'est la vie. Et on nous apprend, très souvent ça vient même de nos parents, de ceux-là qui ont la grâce déjà d'être des traditionalistes, qui nous montrent la route, qui nous conduisent, qui nous parlent de l'initiation, des bienfaits, des avantages, des inconvénients. Et oui, famille. Alors, lorsqu'il arrive qu'au final que tu vas à la recherche de ta vie et que tu tombes sur un père ou une mère spirituelle, vous savez, de ces expériences-là, il y en a tellement, tellement, souvent très néfastes, mauvaises, c'est-à-dire qui se passent mal. Du coup, tout de suite, les choses ne se passent pas souvent très bien. Mais cela ne t'empêche pas de continuer ton chemin,
Tu continues tes recherches jusqu'au jour où, avec la bonne intuition que tu reçois de tes ancêtres, de tes entités, de ta au Dieu, il peut arriver que tu sois conduit dans un temple, dans une église. Lorsque je parle d'église et de temple, il n'y a aucune différence. C'est juste pour la compréhension des uns et des autres. Alors lorsque tu arrives dans ce lieu et que tu as la grâce, vous savez, le travail de spiritualité là, c'est pas donné. C'est comme un bon médecin. C'est comme quoi? De manière générale, dans tous les domaines possibles, lorsque tu es bon dans ton domaine, tu es bon. Et ta renommée te dévance. Mais il y a un mais. La vie spirituelle, la spiritualité, la tradition, c'est un domaine bien plus néfaste que tout autre métier. Parce qu'en spiritualité, dans la tradition, moi je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Même si quelque part, tous autant que nous sommes, nous pouvons l'être. Oui, parce que n'oublions pas, nous sommes des humains. Et il peut arriver qu'on se trompe. Il peut arriver qu'on trébuche. Mais le plus important ici, lorsque tu te rends compte que tu viens de commettre une erreur, que tu viens de trébucher, le mieux est de faire rapidement un pas en arrière pour ne pas que ça devienne une habitude, pour ne pas que tu t'enfonces dans l'erreur, dans la bêtise, si je peux le dire ainsi. Famille, je vais parler par quatre chemins. Ton père et ta mère, tes géniteurs, tes parents, tes dieux sur terre, que tu respectes, que tu aimes, apprécies, que tu nourris, entretiens, soignes, payes les ordonnances, avec qui tu prends le temps, très souvent, de discuter d'un sujet, de poser des questions parce qu'il ne t'arrive pas de comprendre parfois certaines situations de la vie, vers qui tu te diriges très souvent pour demander conseil de la vie par rapport à une femme à qui tu es en train de faire la cour, par rapport à un ami, à un collègue et même aux membres de la famille. Ce père et cette mère-là que Dieu t'a fait grâce d'avoir, qui ont pris le temps de t'éduquer, de t'élever, de te nourrir, de te vêtir. Famille, tout ce travail ne tombe pas en vain, ne doit pas tomber en vain. Oui, il y a les difficultés. Dans ce que vous, certains de mes frères et sœurs qui sont chrétiens, et qui disent, parce que oui, on ne va pas le cacher, on est en guerre. Vous dites que la Bible vous appartient. Et nous, traditionalistes aussi, nous aussi, on vous dit que le document que vous êtes en train de lire là, c'est le nôtre. Parce que nous, moi, je ne parle pas pour les autres. C'est vrai, lorsqu'il m'arrive de parler, je parle souvent de manière très générale. Parce que maman, je parle aussi pour les autres. Maintenant, à chacun d'apprécier ou pas. Donc, la Bible, là, elle est pure traditionnaliste. Donc, il y a un passage, c'est vous-même qui connaissez les versets. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Qui dit, il n'y aura point de paix entre la mère et la fille, entre le père et son fils. Je vais vous expliquer.
Ici, lorsque votre Jésus vous dit qu'il n'est pas venu pour qu'il y ait la paix entre la mère et la fille, entre le fils et son père, ceux qui ont des oreilles ont même déjà compris ce que j'essaye de vous expliquer, de ce que je traite sur la toile. C'est-à-dire des problèmes qu'il peut avoir entre une mère et sa fille. On a des problèmes d'ordre physique, charnel, mais aussi d'ordre spirituel. Mais surtout la spiritualité parce qu'au final, ça frustre. Au final, on est en colère. Au final, on n'est pas content. Au final, on traite même son père et sa mère de sorciers. Je vous dis toujours, je vais toujours vous prendre l'exemple sur moi. Il fut un temps, moi je n'ai jamais manqué de respect à ma mère. Hein. Attention, il faudrait qu'on soit bien précis parce que moi aujourd'hui, je me permets de vous parler, de vous conseiller, de vous orienter. C'est avec cause. Et comme je sais que dans la vie, il y a toujours des curieux, vous pouvez vérifier. J'ai jamais manqué de respect à mes parents. Peu importe la nouvelle que j'ai pu recevoir. Quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Que moi, je n'ai pas eu de problème. Vous pensez que ma famille ne m'a pas frustrée? Ah si, bien des fois. Et très souvent. Et ce n'est même pas encore fini. Vous-même, vous savez, lorsque tu es prophète dans ta maison, on dirait que tu es plus considéré ailleurs que dans ta propre maison. Donc, c'est pour vous dire que moi aussi, je n'ai pas la tâche facile. Mais comme je vous dis toujours, une famille reste une famille. Une famille demeure une famille. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que lorsque votre Jésus vous a dit qu'il n'y aura pas de paix entre mère et fille, entre père et fils, c'est en rapport avec tous les problèmes, les difficultés, les épreuves que nous traversons. Et c'est là où est le piège que je vais vous expliquer maintenant. Déjà, ce piège, je vous explique déjà depuis même tous les jours que Dieu fait, que Tareyo fait, je vous explique cela. Ne soyez pas frustrés avec vos parents. Ne les insultez pas. Ne venez pas avec colère lorsque vous faites une découverte. Lorsque tu découvres que tu n'arrives pas à enfanter à cause de tes parents. Lorsque tu découvres que tu n'arrives pas à aller en mariage à cause de tes parents. Lorsque tu découvres tant de choses. Mais attention aussi. N'acculons pas seulement les parents. Parce qu'il y a aussi les tantes et les oncles qui jouent aussi un rôle très négatif dans la vie. Dans vos vies. Pour nuire à vos parents aussi. Il y a aussi vous-même, de vos naissances, de votre karma, de votre incarnation. Il y a aussi vous-même, dans votre attitude, votre comportement, votre façon de faire les choses. Il y a aussi vous-même. Eh oui. Dans tout cet ensemble-là, fait que parfois tu peux te retrouver dans une situation sans savoir que tu agis à un moment avec conscience ou inconscience. Et pourtant tu as agi, tu as posé un acte, mais qui va pourtant avoir des conséquences sur ta personne. Donc lorsque je vous parle de toutes ces choses, c'est pour toujours vous faire comprendre que de ces frustrations que nous pouvons avoir, que vous pouvez avoir, papa et maman demeurent papa et maman. Maintenant, ce sera à toi d'avoir une méthode, une conduite par rapport à tes parents. Le seul réprimandeur, c'est Tareyo Dieu. C'est nos entités, ce sont nos ancêtres qui eux-mêmes se chargent de nous. C'est-à-dire, comme j'ai pour habitude de vous dire que chacun de nous a son ardoise. Oui,
Dans ta tête, ta conscience, sur ton ardoise, tu écris tes erreurs et tes fautes. Donc, à un moment donné, les ancêtres regardent comme ça, ils regardent, ils regardent. Tes entités sont là, ils t'observent, ils regardent, ils regardent. Encore beau. Ils sont là, ils te regardent, ils te regardent. Ça dépend, hein, c'est selon le nom de tout un chacun. Yeah. Et puis, Dieu lui-même. Ils sont là, ils te regardent. Vraiment, la fille là. Donc, ce qu'elle est en train de faire, elle pense qu'elle est en train de bien faire. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, comme elle croit qu'elle est arrivée au sommet, comme on l'a mis un peu au sommet, là, elle pense que maintenant elle est tout permis. Mais mon fils là, vraiment, il est terrible. Hein. Votre fils là, moi je ne comprends pas. Donc, quoi, ça y est. Comme vous l'avez donné tout ce qu'il a demandé là. Il a argent, voiture, maison. Maintenant, il devient orgueilleux, hautain. Oui, oh, eux aussi parlent comme ça. Eux aussi ils aiment le Congo ça. Voilà, je vous dis un petit secret. Ils aiment le Congo ça. Oh. Donc, eux aussi sont là, ils vous regardent comme ça. Ils disent quoi? Donc maintenant, ils changent. Hein? Ah, ok, d'accord. Non, il n'avait qu'à faire comme il veut, il n'y a pas de problème. Nous, on est là, on regarde d'abord. Et oui, il regarde. Il regarde ta façon de faire des choses, de te comporter maintenant avec les autres, avec ta famille, tes frères, tes soeurs, ton père, ta mère. Tu as de l'argent, mais tu ne veux pas te manifester. Même dans la tradition, c'est-à-dire que même eux, tes ancêtres, eux aussi sont là, ils te regardent. Ils se disent, oh, mais quoi donc celui-là, comme il est arrivé au sommet, donc il ne pense même plus à nous faire manger. Il ne pense plus à nous faire des offrandes. Il ne pense plus à prier. Et oui. Parce que pour la petite expérience que Maman Zana a eue une fois en initiation, famille, moi je ne savais pas où. Donc, une fois j'étais en initiation, chez le maître Atomo Ribenga là-bas. Et puis c'est comme ça, on vient me montrer. On me dit, je dis, madame, non, eux c'est cash, on te parle comme ça. Je dis, madame, donc nous on te donne l'argent et puis toi tu vas donner ça à l'église de réveil là-bas. Donc c'est à l'église de réveil là-bas que tu peux maintenant faire les dons, que tu donnes à manger. Dès qu'un frère vient expliquer son problème, tu prends l'argent, tu donnes. C'est pas que c'est mauvais ou c'est bien. Mais nous ici, parce qu'au final, c'est nous là. C'est nous qui pensons à toi. C'est nous qui prions pour toi. C'est nous qui veillons sur toi. Et toi? Donc, au lieu de faire les dons au temple, au lieu de te soucier de l'église du temple dans lequel, à travers lequel nous on veille sur toi, on te protège. L'argent, on te donne. Donc, toi, tu prends l'argent là, tu vas donner ça ailleurs. Alors qu'au temple ici, il y a des besoins. Il y a beaucoup de besoins au temple. Il y a beaucoup de besoins au temple. C'est-à-dire quand tu arrives dans ton temple, il faut être observateur. Tu regardes. Il manque quoi? Si tu ne peux pas observer, rapproche-toi de ton père et de ta mère spirituelle. Ah, papa, maman, il manque quoi ici? Il faut les dons, il faut faire les dons. C'est important. C'est-à-dire en dehors des offrandes que vous faites pour vos ancêtres. Ce n'est même pas pour le temple que vous faites le don, c'est pour vos ancêtres. C'est pour vos entités. C'est pour tarer au Dieu. Donc, vous faites là. C'est pour vous-même, c'est pour vos bienfaits. Yeah. Donc, en ce qui concerne ton père et ta mère, tes géniteurs, toujours prendre soin d'eux. Maintenant, quand je vais chez ton père et ta mère, spirituelle, de la même manière que tu t'occupes de tes parents, physiques, la géniteur, tu dois faire la même chose avec tes parents spirituels. Parce que dans la vie, la représentation est bien faite. C'est-à-dire, nous sommes sur terre, nous avons eu un père et une mère. Mais aussi, du côté spirituel, nous avons un père et une mère. Alors, ceux-là aussi, on s'occupe d'eux. Ne les négligez pas souvent comme vous faites là. Parce que vous là, quand vous allez à l'église là-bas, avec vos pasteurs et vos prophétesses mères là que vous avez là-bas, c'est vous qui faites les dons de 2 millions là-bas. Les voitures, vous achetez. Moi, je ne parle même plus des marchés, de la dîme que vous donnez chaque fin du mois. Tout ça là, moi, je ne refuse pas. Vous prenez soin de vos pères et de vos mères pastorales, de pasteurs et prophétesses. Alors, pourquoi il y a une différence lorsque vous arrivez dans le milieu
traditionnelle. Pourquoi vous négligez vos pères et vos mères spirituels? Dites-moi un peu pourquoi. Oui, vous allez dire, oh, est-ce que c'est obligatoire? Quand j'arrive, on me donne une ordonnance. On me dit, voici ce que je dois payer pour le travail qu'il y a à faire. Oui, tu payes, tu ne payes. Quand tu pars à l'hôpital là-bas, tu ne payes pas. Quand tu vas voir ton pasteur ou bien ta prophétesse, tu ne payes pas là-bas. Moi, je sais de quoi je parle. Vous payez là-bas. Vous payez la consultation. On te dit pour la séance de ceci ou de cela, on paye. Tu payes. Et pourtant, c'est ton pasteur, oh, mais tu payes. Or, pour la séance de ceci ou cela, il faut payer, tu payes. Pourquoi dans le milieu traditionnaliste, il y a cette différence-là? Il ne devrait pas avoir de différence. On prend soin de son père et de sa mère spirituelle parce qu'il y a des pères et des mères spirituels. Lorsqu'ils sont conscients du travail qu'ils doivent faire, ils le font avec sincérité, avec amour. Famille, je ne vous le dirai jamais assez haut. Ayez le discernement. Pour ceux-là qui ont la grâce, la chance d'être tombés entre de bonnes mains, prenez soin d'eux. Peu importe où tu es, moi je vous dis toujours, peu importe la distance, même si tu vis au bout du monde, pense à ton père et ta mère spirituelle. Quand tu es dans des besoins, tu appelles non. Oh maman, j'ai tel problème. Oh papa, j'ai tel problème. J'ai besoin de conseils d'orientation. Papa et maman jouent leur rôle toujours. Eux, ils vont toujours jouer leur rôle. Moi, je vous dis une chose. C'est-à-dire que même si vous les négligez, même si vous ne leur donnez rien, dites-vous bien que leurs ancêtres aussi, leurs entités, on corrobore pour certains les autres. Dieu, eux aussi veillent toujours sur eux. C'est à vous-même que vous vous faites du mal. Oui, peut-être pas à 100% comme vous le faites avec vos pères et vos mères géniteurs. Mais occupez-vous d'eux. C'est ça que nos cousins, là, les colons, là, ont transformé chez les catholiques, là-bas. Ils ont dit, oh, la mère de baptême. Tout ça, là, ils ont transformé. Oh non, c'est ma mère de baptême, c'est mon père de baptême. Lorsqu'on va baptiser les enfants là-bas, il n'y a pas un père et une mère, père et mère spirituelle là-bas aussi. Mais pourtant, vous vous occupez d'eux. Mais quel est le problème avec les pères et les mères spirituelles? Vous pensez que c'est normal que votre père ou votre mère spirituelle se plaint quand elle a des enfants, lorsqu'elle prend soin de vous, lorsqu'elle vient vers vous pour vous donner un rituel, lorsque elle est là, et pourtant c'est une jeune femme, c'est un père, c'est une mère. Elle prend au sérieux son travail. Et vous la négligez. Elle est là. Attention les enfants. C'est pour ça que vous voyez dans certains temples, beaucoup, il y a beaucoup, il y a certains là qui vous font faire des choses, qui vous tiennent même là en esclavagiste. Après, vous venez faire des témoignages sur les réseaux sociaux. Oh, j'étais dans tel temple. Là-bas, elle me faisait comme ça. Elle voulait maintenant me garder. Elle voulait maintenant... Vous faites des témoignages. Pour ça, là, vous êtes pressés. Mais vous oubliez vos comportements. C'est à cause de vous que certains de mes frères Nganga deviennent comme ça. Parce que vous ne vous occupez pas d'eux. Vous n'êtes pas de bons enfants. Alors, famille, faisons attention. Attention à la vie. Parce qu'en toute chose, il y a toujours des répercussions. En toute chose, il y a toujours des répercussions. Ya, abzumete, au temple, on ne dort pas, on travaille. Ya.